Si tu comptes débuter un projet en 2026, et je parle là d'un projet en ligne, eh bien, tu fais bien de tomber sur cette vidéo parce qu'on va voir ensemble ici les principaux business les plus intéressants. On va voir leurs avantages, leurs inconvénients, est-ce que ça en vaut réellement la peine en 2026 et surtout on va voir ce que ça nécessite en termes de budget et en termes de capacité. Parce que oui, chaque business a des nécessités en termes de capacité. Certains sont bien plus compliqués à mettre en place. Il va falloir par exemple se filmer. Est-ce que tu es d'accord pour te filmer ou pas? Donc tout ça, ça va rentrer en ligne pour décider quel business on va lancer. Mais aussi tout ce qui va être des nécessités en termes monétaires. Est-ce que ça nécessite du budget pour se lancer? Et là encore, ça rentre vraiment en compte sur le choix de notre activité. Bien sûr, on va mettre de côté tout ce qui va être budget zéro, parce que tout ce qui va être budget zéro, à ce moment-là, le plus simple à mettre en place, c'est d'être freelance, c'est de vendre son temps, parce que si tu n'as pas un budget, ne serait-ce que de quelques centaines d'euros pour te lancer, pour débuter, le mieux à faire, c'est de vendre ton temps pour une prestation, que ça soit un service sur quelque chose qui est assez simple à mettre en place comme du service à la clientèle ou autre, jusqu'à un service un peu plus poussé si tu as déjà des compétences en design, en montage vidéo ou en création de site web ou tout autre domaine où tu excelles. Et à ce moment-là, si tu ne sais rien faire, tu devras d'abord investir ton temps pour apprendre une compétence. Là, on ne parle pas de tout ce qui va être budget zéro. On parle vraiment de quelqu'un qui a au moins quelques centaines d'euros à investir. Alors, le premier business qu'on va voir passer devant nos yeux sur notre fil d'actualité, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux, ça va être l'e-commerce. Est-ce que réellement l'e-commerce en 2026 est un business qui est intéressant? En réalité, oui, l'e-commerce a toujours été un business qui est intéressant parce que tout simplement, l'e-commerce, c'est du commerce. La seule différence, c'est que c'est en ligne. Les gens vont toujours acheter, que ça soit sur Internet ou en réalité. Mais là où il y a une vraie différence, c'est est-ce que l'e-commerce que tu vas décider de faire, est-ce que c'est un vrai e-commerce ou c'est un e-commerce vite fait, bien fait? Parce que là où la différence elle est brutale, c'est est-ce que tu as un réel projet derrière ton e-commerce ou non? Eh bien là, ça va vraiment faire la différence. Parce que la majorité du temps, quand tu vas vouloir te lancer en e-commerce, tu n'as pas le budget nécessaire pour te lancer. Je sais que beaucoup vont vendre la possibilité de commencer avec quelques centaines d'euros, mais la réalité est bien différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en e-commerce, tu as au moins une nécessité d'avoir du stock, tu as au moins une nécessité d'avoir du budget pour faire les publicités. En plus de ça, tu as une nécessité d'avoir énormément de compétences. Parce que quand on parle d'e-commerce, eh bien, on touche à beaucoup de compétences, que ce soit la création de sites web, que ce soit la création de vidéos pour du contenu organique, que ce soit la création de publicités, que ce soit la gestion des publicités sur les plateformes publicitaires type Meta ou encore Google AdWords. Et là, je parle que des compétences qui vont être principalement digitales, mais il y a aussi des compétences humaines à avoir. Il va falloir savoir négocier avec un fournisseur, il va falloir savoir négocier avec les clients. Parce que oui, quand tu vends en e-commerce, tu fais un flux qui est énorme et automatiquement, eh bien, tu as des clients qui vont essayer de te la mettre tout simplement avec des demandes de remboursement. Que ça soit au niveau aussi de la qualité que tu envoies à tes clients. Il va falloir commander un stock, il va falloir filmer des vidéos. Donc en réalité, se lancer avec quelques centaines d'euros en e-commerce en 2026, c'est impossible, surtout dans une vision long terme. Et la vision long terme, elle est toute simple, c'est est-ce que ta marque est vouée à rester dans le temps? Est-ce que tu as une stratégie d'acquisition pour avoir des clients long terme? Est-ce que tes clients vont être récurrents? C'est ça qui fait un bon business. En e-commerce, si tu vends un produit qui n'a pas une vocation à être un produit récurrent, ça va être très compliqué d'être rentable du premier coup avec de la publicité. Et ça va être très compliqué de se faire connaître pour avoir assez de flux de vente en organique. C'est-à-dire, tu dépenses de la publicité, tu risques de ne pas être rentable par rapport à ton coût publicitaire
et ta marge sur ton produit. Et si tu ne fais pas de publicité, que tu fais que de l'organique, ça va être très compliqué de te mettre en avant suffisamment pour ne pas avoir besoin de faire plus qu'une seule vente pour être rentable. Aujourd'hui, la majorité des e-commerce qui sont rentables, c'est des e-commerce qui ont des ventes récurrentes. C'est-à-dire que le client ne va pas acheter une seule fois. Je te donne un exemple. Tu vends des tableaux d'art, tu vends que des tableaux. Eh bien, à part si le client a un projet Airbnb et que chaque mois, il va aménager un nouvel appartement, en principe, il va acheter 2-3 tableaux maximum. Et une fois qu'il aura décoré sa maison avec ces 2-3 tableaux, il ne va plus jamais acheter. Ça, c'est le scénario le plus probable. Donc, quand tu fais un e-commerce dans une niche similaire, tu sais que tu as intérêt à être rentable sur ta première vente. Tu sais qu'il y aura très peu de récurrence, voire impossible. Et même s'il y a quelque chose, il n'y aura que du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est très lent. Donc, le choix de ta niche va être importante pour pouvoir avoir la possibilité de dépenser de l'argent sur de la publicité. Et aussi, le choix de ta niche va être important sur la pérennité. Et là, tu auras besoin de budget. Je pourrais dire que tu auras au moins besoin de 1000 à 2000 euros pour commencer quelque chose de basique, mais vraiment basique. Et il faudrait que le produit ne soit pas un produit en termes de taille assez grand. Et ça va être très risqué de mettre en place tout ça. Tu pourrais perdre tout ton argent en publicité, c'est très possible, surtout si tu commences et que tu as des compétences très limitées. Une simple erreur sur ton site internet qui fait que le site ne charge pas peut te faire perdre tout ton budget publicitaire parce que tu t'en rends pas compte que le site est trop lent. C'est juste un exemple. Donc ça, c'est un business model, c'est le premier. Ça reste un bon business, mais ça nécessite du budget. Le deuxième business qui est bien plus intéressant, c'est de vendre des produits digitaux. Alors là, les produits digitaux, pourquoi ça c'est beaucoup plus intéressant que l'e-commerce? C'est que déjà, on peut avoir de la récurrence sur les produits digitaux. Déjà ça, c'est magique. On peut vendre on peut faire par exemple, on peut faire entrer dans tout ce qui est produits digitaux de l'affiliation par exemple. Et il y a plusieurs programmes où quand on fait de l'affiliation, on peut avoir de la récurrence. Si quelqu'un paie un abonnement plusieurs fois, automatiquement, c'est de la récurrence. Toi-même, tu peux proposer un service avec un abonnement et les gens vont acheter le même service, le même logiciel ou le même outil plusieurs fois. Et là, tu auras un abonnement qui va rentrer chaque mois. Donc là, on a vraiment de la récurrence qui est possible sur les produits digitaux. Et surtout, on a un produit qui est digital, c'est-à-dire que c'est toi-même qui le fais une seule fois. Donc là, ça peut être par exemple juste un tableau Excel. Et ce tableau Excel-là, eh bien, chaque mois, tu vas faire des mises à jour pour l'ajuster ou tu vas sortir une nouvelle version. Et donc là, tu pourras créer le produit une seule fois et tu pourras le vendre plusieurs fois. Tu n'auras aucun souci à faire de la publicité. Et surtout, si ton produit digital, il est niché sur une niche spécifique, ça peut être dans la niche de la santé, dans la niche de l'automobile, dans la niche de la religion, par exemple, quelle que soit ta niche, eh bien, quand tu mets de l'argent dans de la publicité, tu sais que le client va pas forcément acheter qu'une seule fois. Parce que c'est un produit digital, demain tu peux proposer autre chose, il pourrait acheter. Tu n'es pas bloqué sur une seule niche. Et le produit te coûte 0 €. Il te coûte tout de même parce que si ça coûte pas de l'argent, ça coûte du temps. Mais le temps que ça te le coûte une seule fois. Après, tu peux le vendre autant de fois que tu veux. D'ailleurs, en termes de compétences nécessaires, on va rester tout de même inférieur à de l'e-commerce, clairement. Pour faire un produit digital, ça peut être des bases sur le produit en lui-même. Mais à partir de là, vraiment, on peut commencer à vendre juste avec de l'organique. Si on crée des vidéos sur une niche, là, il faudrait avoir des bases sur la création de vidéos. Peut-être aussi, il faudrait avoir des bases sur comment faire du montage vidéo. Donc là, ça dépend de ton budget. Si tu as du budget, tu peux déléguer ton montage vidéo dès le départ. Là, d'ailleurs, si tu veux déléguer le montage vidéo sur la description, tu trouveras le service pour pouvoir déléguer. Mais sinon, si tu n'as pas de budget, ou très peu, là, tu peux faire le montage toi-même. Il n'y a pas de nécessité à faire un montage qui va être très compliqué. Ça peut vraiment être du montage basique avec une coupure de tout ce qui va être les blancs et ajouter un peu de dynamisme avec une petite musique de fond selon la thématique, bien sûr.
et juste envoyer de la quantité. Si tu peux pas faire de la qualité, maximise la quantité. Avec le temps, tu auras des rentrées d'argent et là, tu pourras déléguer le montage vidéo pour faire certaines vidéos plus qualitatives que d'autres, certaines très basiques, mais surtout, tu vas envoyer de la quantité et c'est ça qui va faire la différence. Donc ça, c'était le deuxième business qui est la vente de produits digitaux. Et donc là, on parle aussi de tout ce qui va être accompagnement, coaching, formation, parce que j'estime que tous ces business-là rentrent sur la même thématique des produits digitaux. Le troisième business qu'on va voir et qui est aussi très répandu et qui est considéré comme un business, même si moi, personnellement, je ne considère pas le trading comme un business, c'est une activité que tu peux faire en parallèle avec ton activité principale. C'est le trading, bien sûr. Alors, le trading, ça va être simple pour faciliter la tâche. C'est le fait d'acheter et vendre à court et moyen terme. Parce que quand on va parler de long terme, à part si vraiment tu es un trader long terme, en principe, tu fais plus de l'investissement. Mais tout ce qui va être achat et vente en court terme, ça s'appelle du trading. C'est une activité en parallèle que tu peux faire avec ton activité principale. Et si tu considères le trading comme un business et que tu dépends de ça pour payer tes factures, ça va être très compliqué pour toi d'être en bonne santé. Alors, le trading, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Peut-être qu'on pourra faire des vidéos plus tard, mais ce n'est pas un business. Tu devrais le faire en parallèle. Et si tu comptais faire ça, tu as de la chance. Je te préviens. Ne perds pas ton temps, trouve ton business principal et ensuite tu peux faire du trading à côté. Et comme tu peux remarquer, eh bien, tous les business qui peuvent exister sur Internet en 2026, tu auras toujours besoin de créer des vidéos. Tu auras toujours besoin de mettre en avant du contenu vidéo. Et du coup, si tu veux apprendre à créer de bonnes vidéos, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et si tu veux déléguer ton montage vidéo pour pouvoir avoir quelqu'un qui va gérer pour toi toute la partie post-production, tu lui envoies les rushs, tu lui envoies le modèle, et il va s'occuper de mettre en place la vidéo que tu souhaites. Tu peux voir dans la description, il y a une VSL qui t'explique tout avec la possibilité de contacter directement via WhatsApp. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une excellente journée.